Bonjour à tous, nouveau petit tutoriel vidéo sur Proteus. Et là aujourd'hui on va montrer l'utilisation du graphe, d'un nouvel outil qui s'appelle le graphe. Alors comme son nom l'indique, hein, ça permet de faire des graphiques, d'accord. Sachant qu'on a déjà vu d'autres outils qui sont par exemple le debugger SPI ou l'analyseur logique. Là, j'ai carrément enlevé l'oscilloscope qu'on a vu également dans le tutoriel précédent. Je vous mettrai un lien dans la description pour aller voir le tutoriel précédent pour les outils que je viens de citer. Et là, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à cet outil graphe. Alors, vous allez voir, hein, après, on va juste faire un usage. On va juste faire ce graphe qui représente en fait quoi? La tension de sortie sur ici le curseur du potentiomètre 0, c'est-à-dire wiper 0 sur notre potentiomètre numérique. En fait, dans ce tutoriel, je reprends en fait le même circuit que dans le précédent tutoriel avec mon fameux potentiomètre numérique, hein, le MCP 4251-103. Alors 103, très important, ça veut dire 10 kΩ par potentiomètre. Donc ici, pardon, petit rappel, hein, j'ai un pont diviseur, hop, j'entre ici dans une partie du potentiomètre, ici j'ai le curseur et la deuxième partie va au 0 volt. Et je viens mesurer la tension. Petite modification par rapport au schéma précédent, comme j'ai avancé un petit peu dans le TP avec mes étudiants, j'ai rajouté ici une résistance de tirage, un interrupteur qui permet de commander l'entrée shutdown bar, hein, c'est une entrée active à l'état bas, qui permet en fait d'inhiber les sorties. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe quand on commande le shutdown? Ça met le curseur directement à cette broche-là, ça rabat, et donc en gros, on a 0 volt, enfin, ça bloque la sortie, et ça coupe l'alimentation à cet endroit-là. C'est comme si on avait un interrupteur ici. Là, je vous la fais vraiment simple, hein. C'est vraiment très simple. C'est vraiment schématisé au plus simple. Je vous renvoie vers la documentation technique, bien entendu. Là, je vous ai fait un raccourci. C'est voilà, j'ai j'ai fait simple. Donc, avant de vous montrer le graphe, je vais vous montrer le programme Arduino que j'ai utilisé. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le programme. Alors, il ressemble énormément au programme précédent. Alors, en fait, comme d'habitude, j'ai besoin du bus SPI, donc je vais chercher la bibliothèque SPI. Dans le tutoriel précédent, je précise que je mets mon chip select, slave select à 9. J'avais dit pourquoi pas 9, bah parce que 9, voilà, ça aurait pu être n'importe quoi. Parce que j'avais pas envie de mettre 10, parce que dans tous les tutoriels sur internet on voit du 10, et que c'est pas forcément 10. Ici, j'initialise le self-select en sortie, bien entendu, et je le mets immédiatement à l'état haut pour dire que je ne m'adresse pas du tout euh, à mon esclave, à mon périphérique. Je démarre ici le bus. Maintenant, je vais m'adresser à mon périphérique une première fois. Une première fois, pourquoi? Pour l'initialiser. On va voir ça après pourquoi. Bah non, remarquez, je vais vous le dire tout de suite. Si je n'initialise pas mon, mon périphérique avec le potentiomètre à 0, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais avoir une sortie à 2,5 volts. Ça se voit très 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 bien dans la simulation. On a le potentiomètre qui se met au milieu. En fait, le curseur se met pile au milieu. Donc, en gros, s'il est au milieu, bah, quelle que soit de toute façon la valeur du potentiomètre, on aura la tension divisée par 2. Et donc, si on a la tension divisée par 2, eh ben, on aura 2,5 volts. Si j'ai 5 volts en entrée, on aura 2,5 volts sur le pont diviseur. Moi, je veux pas avoir une tension de sortie parce que je veux obtenir une rampe. Je veux obtenir en fait vraiment une ligne droite.
celle que vous avez vue sur le graphe. Donc ce que je fais, j'initialise d'abord le registre qui correspond au potentiomètre 0 qui s'appelle donc wiper 0 et je vais lui envoyer la valeur 0. Donc c'est très facile en fait. L'adresse du wiper 0, d'après la documentation technique, c'est 0. Et je vais lui mettre une valeur de 0. Donc je m'adresse sur 8 bits, ici avec le SPI transfert, d'abord au registre du périphérique qui est sélectionné par le slave select à l'état bas, et je lui envoie la valeur 0, toujours à ce registre-là. Et une fois que j'ai fini de m'adresser à mon registre et que je lui ai enregistré une donnée, qu'est-ce que je fais? Je remets à l'état haut. Comme ça, je coupe la communication. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire une boucle. Une boucle et je vais itérer 256 fois. Je vais aller de 0 à 255, donc j'itère bien de 256 fois. Alors pourquoi 256 fois? Parce que c'est un registre codé sur 8 bits. Ce modèle-là, le MCP 4251, a des registres sur 8 bits. Et donc, j'ai 256 valeurs différentes. D'ailleurs, la documentation technique indique 257 pas, donc faites bien attention. C'est un réseau de 257 résistances, et il y a 256 pas. Donc ici, j'itère 256 fois, et je vais envoyer une commande. Je vais envoyer une commande 256 fois d'affilée avec un délai de 50 millisecondes. Pourquoi 50 millisecondes? Pour que moi, humain, je puisse voir quand même une variation sur mon voltmètre. Dans le tutoriel précédent, hein, je dis bien que le bus SPI, c'est un bus ultra rapide. Clairement, si je mets pas de délai, je verrai rien. Je vais voir une ligne droite, mais vraiment verticale. Si je veux voir une pente, il faut quand même que je mette un petit délai. D'ailleurs, on pourrait faire l'essai en enlevant le délai et voir ce que ça donne. De toute façon, ce fichier-là, je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un message, je vous le transmets. Donc ici, c'est quoi cette fameuse commande 0x04? En fait, si on va regarder la documentation technique, c'est la commande qui permet d'incrémenter le wiper 0, c'est-à-dire la sortie entre guillemets, attention, il n'y a pas de sortie sur un potentiomètre, mais en gros, ça permet d'incrémenter d'un pas la valeur du potentiomètre. C'est-à-dire qu'on va partir à un potentiomètre qui vaut 0, et on va augmenter d'un 256e de 10 kOhm la valeur du potentiomètre. Et donc, cette commande-là, 0x04, c'est la commande qui dit wiper 0 augmente d'un pas. On a la même commande qui est différente pour le wiper 1. On a également une commande qui dit décrémente de 1, le wiper 0. On a une commande qui dit décrémente de 1, le wiper 1. Donc voilà, donc là, clairement, si je fais ça 256 fois, je vais partir de 0 et je vais augmenter, je vais avoir normalement une courbe. Donc je vais vous montrer immédiatement comment on fait. J'ai déjà chargé le programme dans la carte, et là, je vais lancer la simulation, hop, voilà. On a bien la tension ici du potentiomètre qui augmente. La tension du potentiomètre. On se comprend, sur le curseur, on voit bien qu'on a la tension aux bornes du pont diviseur qui augmente. Évidemment, on va aller de 0 à 5 volts, vu qu'il est alimenté en 5 volts. Alors, on va aller jusqu'au bout. Juste, petite information, combien de temps va durer l'exécution du programme là? Si je retourne sur le programme Arduino, je sais que j'ai 50 millisecondes multiplié par 256. Je vais avoir environ 12,8 secondes d'exécution. Ça, c'est important de le savoir pour après. Il faut savoir
combien de temps va s'exécuter le programme. Donc il faut déjà l'avoir exécuté une première fois pour utiliser l'outil graphe. Alors je vais vous montrer immédiatement comment on fait pour créer un graphe. Alors hop, je dois juste effacer ces deux éléments-là. Voilà. Alors l'outil graphe, il va se situer où? Il va se situer ici, sur cet outil-là. Il est là, hop. Et cet outil, on va utiliser graphe analogue. Aujourd'hui, ça va être analogue. Donc on utilise graphe analogue. Et comme à chaque fois dans Proteus, bah, on ouvre une fenêtre comme ceci. Voilà. Et on a ici notre graphe analogue. On va avoir besoin d'un deuxième outil tout de suite. Alors on va aller le chercher. Et on va aller chercher une sonde. Le mode sonde. Et on va aller chercher voltage. Voilà, on clique sur voltage. Et on va aller se positionner ici, par exemple, sur ce connecteur-là. Et on va faire ça. Voilà. On va tout de suite renommer, tiens, on va la nommer. Donc on va faire un double clic. Et ici, on va effacer ça. Puis je vais mettre tension sur wiper 0. Voilà. Là, on a la tension sur le curseur du potentiomètre qui s'appelle dans la documentation wiper 0. Donc une fois que ça c'est fait, je valide. Et on voit qu'il a été renommé. Donc ça c'est bon, on est tranquille, c'est fait. Bien entendu, j'ouvre le shutdown, hein. Je le laisse ici inactif, hein. Je le force à l'état haut, sinon bah, j'aurai rien en sortie. Et là maintenant, bah, on va travailler sur notre graphe. Ça y est, c'est parti. Alors comment on va faire pour notre graphe? Bah, en fait, ça va se faire en 3 étapes. Clic droit, éditer graphe. Première chose à faire, on va éditer le graphe. Alors, éditer le graphe, c'est quoi? On va le nommer, déjà. Donc, tension sur wiper 0. Après, vous le renommez comme vous voulez. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là qu'il nous faut la fameuse donnée des 12,8 secondes. Start time. On n'est pas obligé de faire démarrer le graphe pile au démarrage du programme. Si vous vous souvenez du programme précédent, si vous avez suivi le tutoriel précédent, eh bien on a vu que on devait mettre, alors moi c'était mon choix, hein, j'ai mis une petite tempo, donc j'avais mis 3 secondes pour démarrer vraiment l'envoi des données en SPI. Pourquoi j'avais mis 3 secondes? J'avais précisé à ce moment-là que le SPI étant un bus très rapide, dès l'instant où on initialise, on n'aurait pas eu le temps d'ouvrir l'oscilloscope, de le configurer, ou l'analyseur logique, on n'aurait pas eu le temps d'appuyer sur acquisition de l'analyseur logique. Donc il fallait que on ait le temps de se préparer, de bouger les fenêtres à l'écran. Et que bien entendu, en usage normal, on n'aurait peut-être pas mis cette temporisation. Donc là, si on était sur le cas précédent, on pourrait très bien dire bah, le start time, on le démarre à 3 secondes ou 2,9 pour être sûr et certain d'avoir l'acquisition au bon moment. Là, du coup, comme ma rampe elle démarre tout de suite, bah, je laisse le temps 0. Le stop time, l'unité c'est de la seconde. D'accord? Donc si je veux mesurer sur 12,8 secondes, bah, je peux très bien mettre 13. Voilà. Attention, si c'était 13 millisecondes, je rajouterai un petit m pour dire millisecondes. Voilà. Ici, si je mets 13, bah, c'est tout simplement 13 secondes. Alors, je peux nommer mes axes. Je peux mettre une légende sur les axes. Bon, je ne vais pas le faire. Hein, voilà. Et là, je fais OK. Et là, regardez, il a commencé à faire sa graduation en abscisse. 0 secondes, 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes, 10 secondes, 12 secondes, 13 secondes. Maintenant, deuxième opération. Pour l'instant, les abscisses, c'est fait. Mais il ne sait toujours pas que je veux acquérir ça. Donc, clic droit, ajouter courbe. Ajouter courbe. Et là, je vais mettre, par exemple, je vais juste l'appeler wiper 0. Et je vais faire tension sur wiper 0.
et il est là. Et j'ai juste fait ça. Comme j'ai déjà une sonde qui existe ici, bah en fait, il a la possibilité d'aller chercher... alors j'aurais pu très bien mettre 10 sondes, mais je peux faire un graphique uniquement à 4 sondes. Donc là, bah, ma première et la seule s'appelle tension sur Wiper 0. Bah, de toute façon, je suis en graphe analogique, hein, donc j'ai que analogue de cocher. Et je peux éventuellement choisir sur quel axe je veux le mettre. Est-ce que c'est l'axe de gauche ou l'axe de droite? Voilà, on pourrait, sur nos 4 sondes différentes, je pourrais très bien ici mettre autre chose. Alors je peux mettre une expression, là, ça ce sera l'objet d'un deuxième tutoriel. Donc là je laisse par défaut analogue et left, et je fais OK. Et là regardez, il a déjà commencé à modifier, il a fait un quadrillage. Ici c'est marqué wiper 0, ici c'est marqué tension sur wiper 0, j'ai les abscisses, j'ai pas les ordonnées. Alors que va-t-il se passer? Ici j'ai un troisième bouton qui vient de s'afficher, c'est simuler graphe. Bah, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Alors, comment ça va se passer? Hop, je vais cliquer là. Je désactive le zoom parce que là, il va se passer quelque chose. Il faut bien retenir quelque chose. Si je veux tracer mon graphe ici, je ne dois pas cliquer ici sur simulation. Surtout pas. Si je clique sur simulation, il ne va rien se passer là. En fait, que va-t-il se passer en lançant ici simuler graphe? On ne verra rien à l'écran, il ne se passera rien ici. On ne verra pas les petits signaux rouges et bleus, on ne verra rien. Il ne va rien se produire, la LED ici ne va pas s'allumer, on ne verra rien. En fait, tout va se faire en arrière-plan, donc il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. C'est vrai que ça peut surprendre au départ, mais en fait, il va tout faire tourner en arrière-plan. D'accord? Alors, à mon avis, ça doit être une question de ressources. En fait, vu qu'on a déjà chargé le programme dans la carte Arduino, dans le microcontrôleur, bah en fait, lui, il va faire tourner le programme sans qu'on s'en rende compte, et il va faire ses petits calculs. Et c'est après, une fois qu'on aura exécuté le programme, qu'on va voir le résultat. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc, hop, ici, clic droit, simuler. Et là, regardez ce qui se passe. On a un message là en bas. ProSpice qui est allumé. Et on voit le pourcentage d'exécution. Donc on laisse tourner. Voilà, il a quasiment terminé. Il a fini et regardez ce qui s'est produit. Voilà, à la fin de l'exécution, j'ai ma courbe. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, ici, il y a un pic à 2,5 et ensuite j'ai ma rampe. Ben, c'est ce que je disais, hein, si j'avais pas remis à 0, en fait il serait parti de 2,5 mon incrément. Donc là j'ai quand même mon pic. Alors il faudra trouver un moyen logiciel, évidemment, ou avec la broche shutdown, pour qu'il n'y ait pas ce fameux pic à 2,5 ici, pour ne pas, par exemple, détériorer un élément derrière, ou pour qu'on n'ait pas, je sais pas, imaginons que c'est, bah, comme c'est un potentiomètre numérique, ça peut très bien être du son. Hein, on peut très bien faire un canal gauche et un canal droit avec les deux potentiomètres. Et il ne faudrait pas qu'on ait un pic au niveau sonore du milieu sur un amplificateur pour qu'on puisse ensuite ça redescendre et que ça remonte en rampe. Ou imaginons qu'on veut faire un éclairage graduel, bah, faudrait pas que ça monte à la moitié de l'éclairage pour que ça redescende et que ça remonte. Donc il faudra forcément trouver un moyen. Là, évidemment, je ne l'ai pas fait. Hein. Je vous ai dit, hein, à l'origine des temps, ça monte à 2,5 et pour ça que j'ai réinitialisé juste après. Donc peut-être trouver un autre moyen. Évidemment, c'est facile à faire, il n'y a pas de problème, hein, mais on n'est pas là pour ça. Donc voilà, ça y est, on a tracé notre premier graphe. C'est aussi simple que ça. Donc là, bah, on a bien 0. Si je vais à la moitié du temps, ou à la moitié, ici, toc, comme on a dit que c'était 12,8,
bah, ça doit faire à peu près du 6,4. Donc si je descends, pardon, hop, si je descends là, je vais avoir à peu près 6,4. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire après de ça? Bah, clic droit, on peut voir le journal, on peut exporter les données. Alors exporter les données, en fait, ça va nous faire un fichier texte. Alors l'extension par défaut, c'est point .dat. On peut très bien peut-être mettre un point .txt, un point .csv, à essayer. Et ensuite, bah, exploiter dans Excel ou dans un autre logiciel pour être sûr. Bon là, franchement, il n'y a pas besoin, hein, pardon, il n'y a vraiment pas besoin d'exporter. On voit bien que c'est une rampe, c'est vraiment nickel. Mais dans des cas beaucoup plus complexes, avec des réponses en fréquence, avec des choses vraiment, vraiment plus compliquées, là, ce sera peut-être intéressant de récupérer les valeurs et d'avoir un graphe un peu plus propre. Mais là, déjà, honnêtement, ce graphe inclus dans Proteus, bah, c'est quand même sacrément intéressant. Voilà, donc on va arrêter là. Hein, c'était pas un cours sur le SPI, c'était pas un cours sur ce potentiomètre. On refera d'autres tutoriels là-dessus, avec d'autres types de graphes. Mais au moins, ça y est, on a vu comment ça fonctionne. Donc si vous avez le moindre souci, la moindre question, vraiment comme d'habitude, vous m'envoyez un message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, bah écoutez, à très bientôt pour un autre tutoriel.